La loi de l'attraction consiste à croire qu'il y a un lien direct entre vos pensées et la réalité. Argent, amour, santé, elle serait donc la clé pour obtenir tout ce dont vous rêvez. Comment fonctionne la loi de l'attraction et comment l'utiliser au quotidien, on vous explique tout dans cet épisode. Détente juvénile, détente juvénile. Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode de Détente juvénile sur la loi de l'attraction. Nous développons ensemble 4 points importants. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? Comment vous pouvez intégrer la loi de l'attraction dans votre quotidien? Quels sont les avantages de la loi de l'attraction dans la vie d'une personne? Et en dernier lieu, nous verrons, peut-on tout obtenir avec la loi de l'attraction? Après, nous aurons quelques exercices pour vous aider à attirer tout ce dont vous rêvez. D'où l'intérêt de rester avec nous jusqu'à la fin. Et si vos pensées avaient une réelle influence sur votre vie? C'est ce que suggère la loi de l'attraction, un courant de la pensée positive qui relie la conscience au résultat. Vous n'avez pas sûrement échappé au phénomène. Depuis quelques années, la loi de l'attraction revient sur le devant de la scène. Des comptes Instagram aux vidéos TikTok, en passant par les stars telles que Will Smith, qui affirme même que celle-ci a conditionné son succès. Mais qu'est-ce ce principe au juste? Et comment le pratiquer facilement dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est une loi universelle qui relie la conscience au résultat. En d'autres termes, cela consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité, c'est-à-dire ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir réalité. Ce terme, à proprement parler, est apparu au XXe siècle avec les courants de la pensée positive. Le concept est introduit pour la première fois par William Atkinson, rédacteur en chef du magazine New Thought, qui publie en 1906 le livre Vibration de la pensée ou la loi de l'attraction dans le monde de la pensée, d'où nous vous invitons à lire ce livre. Le phénomène de la loi d'attraction est simple. On attire ce à quoi l'on pense. Un peu comme le principe qui fait que l'on se déplace vers là où l'on regarde. Les pensées sont magnétiques et envoient une fréquence. Quand on pense, on envoie un signal dans ce qu'on appelle l'univers et ce signal attire des pensées jumelles qui ont la même fréquence. Autrement dit, nos pensées deviennent réelles. Si l'on pense que l'on va réussir, on réussit. Et inversement. Si l'on se dit que l'on va échouer, eh bien on échoue. Le problème vient du fait que la majorité des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas et ne se demandent pourquoi ils n'obtiennent rien d'autre. D'après cette théorie, il n'y aurait donc pas de limite et l'être humain serait capable de réaliser tout ce qu'il désire juste à l'aide de la loi d'attraction qui serait infaillible. Maintenant, voyons voir comment vous pouvez intégrer la loi de l'attraction dans votre quotidien. Mais premièrement, avant de vous donner les points essentiels pour attirer tout ce dont vous rêvez, il faut apprendre à identifier les oppositions. Comment intégrer la loi de l'attraction à son quotidien? La plupart d'entre nous sait ce que nous ne voulons pas, sans pour autant savoir clairement ce que nous voulons. Écrit Peg Odman dans son ouvrage La loi de l'attraction. Or, il est un impératif d'être clair à propos de ce que vous voulez, pour concentrer votre énergie et votre vision dessus. Observez quel type de pensée et d'activité provoque en vous des émotions négatives ou positives afin de vous aider à attirer ce que vous désirez. La première des choses qu'il faut faire pour attirer la loi de l'attraction à son quotidien, c'est d'apprendre à transformer vos pensées négatives.
Contrairement aux idées reçues, la loi de l'attraction ne consiste pas à être positive constamment et se voiler la face. Il est normal d'avoir des pensées négatives. En revanche, il est possible de transformer ces pensées négatives en affirmations un peu plus positives. Par exemple, je ne fais rien de bon sera remplacé par je fais de mon mieux. Maintenant, comment utiliser la pensée positive? L'élément le plus important de la loi d'attraction est la pensée positive. Il est impératif de se concentrer sur ce que l'on veut et non sur ce que l'on ne veut pas. En effet, d'après la théorie développée dans Le Secret, un livre aussi que nous vous invitons à lire, l'univers qui accueille chacune de nos pensées ne prend pas en compte la négation. Autrement dit, si l'on pense « je ne veux pas être en retard », l'univers comprend rapidement « je veux être en retard ». Il faut donc toujours penser de manière positive. Par exemple, si l'on pense richesse et abondance, on attire l'argent. A contrario, si l'on pense dette et pauvreté, on attire le manque. En matière de santé, l'effet placebo est un bon exemple de la loi d'attraction. De la même manière, en couple, si l'on se concentre sur ce qui va bien au lieu de souligner que ce qui ne va pas, il régnera forcément une meilleure harmonie. Afin d'être dans une dynamique positive, il existe des déclencheurs secrets qui permettent de changer la fréquence négative sur laquelle on se concentre afin de recentrer sur du positif. C'est-à-dire quelques souvenirs agréables que vous avez eus dans les années précédentes ou d'écouter votre musique favorite. La deuxième chose, c'est d'apprendre à formuler vos désirs de manière positive. L'intention que vous manifestez doit être formulée positivement. Évitez les phrases qui se basent sur des mots négatifs comme non ou ne pas pour exprimer ce que vous voulez clairement. De même, mieux vaut ne pas utiliser aussi des verbes au conditionnel tels que aurait, devrait et pourrait. Je ne veux plus être stressé devient je veux être plus serein ou je veux être plus sereine. Apprenez à demander, apprenez à croire et vous allez recevoir. Dans un premier temps, il s'agit donc d'exprimer clairement sa demande afin que l'univers puisse comprendre le souhait. Ensuite, il faut agir comme si on avait déjà obtenu ce que l'on voulait, pour enfin se sentir prêt à accueillir sa demande. Si c'est l'âme sœur que nous cherchons, par exemple, il est indispensable d'être sûr que notre comportement est en adéquation avec nos désirs. Une fois que l'on a demandé à trouver sa moitié, il faut vivre comme si elle était déjà à nos côtés pour être prêt à la recevoir lorsqu'elle se présentera à nous. On peut créer sa journée à l'avance si on veut, en pensant à la manière dont on aimerait qu'elle se déroule. La troisième chose, c'est apprendre à exprimer votre gratitude. Exprimer de la gratitude pour ce que vous avez déjà envoie des vibrations positives qui permettent d'attirer davantage ce dont vous êtes reconnaissant. En appréciant les bonnes choses de votre vie, vous vous sentirez mieux et cela vous aidera à garder un état d'esprit positif. Commencez par exprimer de la gratitude pour les choses les plus simples, telles qu'un sublime coucher de soleil, une douche chaude, un bon repas. Maintenant, qu'est-ce qui limite votre pensée positive? Dans son livre, Rhonda Byrne est catégorique. La loi d'attraction fonctionne obligatoirement. Par conséquent, si votre projet échoue, c'est de votre faute. Par moments, le secret paraît réducteur. Ne regardez plus les effets dramatiques, détournez la conversation quand quelqu'un vous parle de sa maladie. Mais si on prend un peu de recul sur tout cela, et pour l'avoir testé, on peut aussi se dire que finalement, ça ne peut pas nous faire de mal d'utiliser la pensée positive. Peut-être que l'univers n'est pas le génie de la lampe et ne réalisera pas tous nos souhaits, voire aucun. Mais il est certain que l'on attirera plus de gens à nos côtés et que nos projets se réaliseront plus facilement si l'on y croit. Finalement, le secret, c'est peut-être de croire en soi. La quatrième chose que nous allons voir, c'est quels sont les avantages que vous pouvez avoir avec la loi de l'attraction.
La loi de l'attraction permet de reprendre le pouvoir sur sa vie. Adhérer à cette théorie consiste à penser que rien n'est impossible. Il s'agit avant tout d'une question d'état d'esprit. Les obstacles ne sont pas des dangers, car vous apprenez à mieux les appréhender. Par ailleurs, l'autosuggestion positive a un effet bénéfique au niveau de la pensée. C'est-à-dire que vous allez développer de plus en plus de pensées positives et de moins en moins de pensées négatives. Se répéter ces pensées positives contribue non seulement à développer une émotion positive, mais aussi à améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. Et pour croire en ses ambitions et en ses aptitudes à les réaliser, il faut avant tout être confiant, confiante et dégager de l'assurance. Une étude réalisée en 2009 a d'ailleurs démontré que la pensée positive est efficace à partir du moment où la personne qui l'utilise a un minimum confiance en elle. Dernier point, avant de prendre le petit cadeau qu'on a réservé pour vous, est-ce qu'on peut tout obtenir avec la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, sachez-le, ne repose sur aucun fondement scientifique. Il apparaît ainsi difficile d'affirmer qu'elle fonctionne à tous les coups et pour tout le monde. De plus, bien que le postulat de départ de cette théorie soit que l'énergie des pensées est vraiment très puissante, celle-ci n'agit pas de façon solitaire. Il ne suffit pas de mentaliser et d'émettre des sentiments positifs à propos de quelque chose que vous voulez, il faut également mettre en place tous les moyens pour l'obtenir. Petit bémol. Cette vision peut être culpabilisante pour certains et certaines, et frustrante si ce que vous désirez ne se manifeste pas. Attention aux injonctions et la positivité toxique qui occulterait vos angoisses et votre tristesse. Vos pensées ont peut-être une influence sur votre vie, mais elles n'ont pas le pouvoir de tout régler. Mais rien n'empêche de se refaire soi-même de penser feel good et de se fixer des objectifs qui n'en seront plus gratifiants s'ils se réalisent. Nous arrivons maintenant dans la partie des exercices pratiques que vous pouvez faire au quotidien pour attirer votre développement avec la loi de l'attraction. En adoptant le bon comportement et en modifiant nos pensées, nous pourrons alors attirer à nous tout ce que nous désirons. Trop facile même. Mettez-vous sur la bonne fréquence. La plupart du temps, nous essayons de contrôler notre vie, mais sans émettre les bonnes ondes. La raison, nos croyances limitantes qui prennent souvent les dessus. Ces dernières refont surface au moment où notre esprit de logique intervient et analyse notre souhait avec cette fameuse petite voix « ça n'arrivera jamais, c'est impossible, il y a peu de chances pour que ça se passe ». Pour que vos envies se réalisent, il faut y croire fort et réussir à faire taire cette petite voix. À vous de prendre cette habitude pour qu'elle devienne automatique. Apprenez à visualiser vos envies. Cela consiste, la première chose, pratique, nous vous invitons à faire tous les matins, c'est apprenez à visualiser vos envies. Cela consiste à réussir à apprécier le moment présent tout en visualisant son avenir de façon concrète. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie que vous voulez. Faites-le tous les jours pour solidifier vos intentions et les rapprocher de la concrétisation. Cela vous aidera à agir efficacement pour atteindre vos objectifs. Deuxième exercice pratique, pensez et parlez au positif. Enfin, pensez à ce que vous voulez de manière positive, n'utilisez pas de termes négatifs. Par exemple, dites plutôt « je vais trouver un nouvel appartement » plutôt que « je ne veux plus vivre dans cet appartement ». Vous pouvez vous aider en listant quelques affirmations positives à répéter devant votre miroir tous les matins avant de dormir. De la même manière, efforcez-vous de trouver toujours le verre à moitié plein et de chercher le positif dans chaque situation, aussi difficile soit-elle. Une pensée positive crée un environnement rempli de bonnes vibrations. N'oubliez pas, la loi de l'attraction marche pleinement. Il faut un parfait alignement entre les pensées, les émotions et les actes, et ce dans l'instant présent. À vous de jouer. Nous mettons fin ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous acceptiez de commencer
ce tout nouveau départ. Félicitations, donnez-vous cette chance de grandir. Sinon, nous nous retrouvons dans un autre épisode.